Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juillet, la guidance générale pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour commencer cette guidance, je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 3 juillet dans le signe Capricorne, axe Capricorne-Cancer, et qui va donc influencer cette première quinzaine. Alors pour vous les balances, ça va vous apporter beaucoup d'émotivité et de sensibilité dans le domaine de la famille, du foyer et de la résidence. Beaucoup de remises en question par rapport à un projet de nouveau départ qui peut se mettre progressivement en place. Une notion aussi de trouver un juste équilibre entre le domaine familial et le domaine professionnel qui va être mis à l'honneur autour de cette pleine lune, avec beaucoup de discussions et de déplacements autour de votre vie professionnelle. Beaucoup de dynamisme, une notion de co-création possible avec vos amis, un besoin de sortir, de faire des rencontres, de voir du monde, et cela peut vous apporter beaucoup de bien-être intérieur. Possibilité d'un coup de cœur, d'un coup de foudre possible dans votre vie sociale par le biais de vos connaissances ou en sortant entre amis. Il y aura une importance de faire preuve de sagesse, d'effort et de travail pour prendre soin de vous et vous sortir d'une certaine confusion et incertitude qu'il peut y avoir dans votre vie quotidienne. Une possibilité aussi de réaliser un rêve, un idéal qui pourrait se mettre en place plus fortement. Ensuite, une notion encore de guérison à mettre en place chez l'autre ou dans votre partenariat et donc un processus dans ce sens qui est en cours. Ensuite, vous serez aussi invité à un nouveau départ, mais ça peut être aussi un processus qui est déjà en cours, à un nouveau départ, à une renaissance de vous-même, à saisir certaines opportunités qui vous sont offertes pour grandir et évoluer. Il peut y avoir un rapport avec votre capital financier, le matériel ou un investissement, placement, héritage ou partage de biens, ou un rapport avec ce que vous faites pour gagner votre vie. Un processus de changement en vue d'une renaissance en cours et suit son chemin encore sur cet été. Voilà, et puis j'ai demandé des messages de l'oracle de l'appel du Simorgue. Et alors vous avez eu deux cartes, vous avez eu, je vais les tenir comme ça, la huppe et l'achèvement. Alors la huppe en plus c'est votre signe. Alors je vais commencer par ça. Donc là c'est le signe de la balance avec la carte de Vénus. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui. Les symboles de la carte c'est vérité, achèvement, timing, protection. C'est le moment d'attraper au vol toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous. Voilà, je viens de le dire pour les énergies de la pleine lune. Voilà, c'est cohérent. Le temps de la procrastination vient d'arriver à son terme. Il est temps de terminer toutes ces choses que vous n'avez de cesse de remettre à plus tard. Votre parcours ne sera pas de tout repos, vous allez devoir chercher des vérités qui ne sont pas toujours évidentes. Prenez le temps de franchir les étapes une à une, afin de bien anticiper tous les pièges qui se mettront sur votre chemin. Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont pour la plupart trompeuses. La huppe est là pour vous y aider, car elle aussi, à une certaine époque, fut victime de mauvais jugements. On critiquait sa propreté, car son nid dégageait et dégage encore une odeur nauséabonde. Mais il n'en est rien. La huppe n'est pas plus sale qu'un autre oiseau. Une fois que vous saurez vraiment où vous mettez les pieds, alors vous serez capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. On dit souvent que la vie est une question de timing. Il vous faut achever cette tâche pour pouvoir vous ouvrir vers de plus belles aventures. Et alors le nid, je ne sais pas s'il y a un petit texte sur le nid. Si, le nichoir. Des milliers de plumes ornent votre peau. Cette douce et confortable toison. Ah non, pardon, je me trompe. C'est pas le nichoir, c'est le nid. Alors, il est là, voilà. Accomplissement. Ça parle d'accomplissement. Votre migration est sur le point de se terminer. Votre long voyage touche à sa fin. Il en a fallu du temps pour qu'enfin ce jour arrive. Votre retour approche, plus fort, plus beau, plus sûr de vous. À travers ce beau voyage, vous avez pu découvrir de somptueux paysages, rencontrer des personnes merveilleuses qui marqueront votre vie à jamais. Il a fallu essuyer quelques blessures qui n'ont finalement réussi qu'à vous ralentir, mais qui ne vous ont jamais arrêté. Vous arrivez au terme de votre épopée, il est proche le jour où vous pourrez enfin voler à tire-d'aile sans avoir peur de commencer demain. Vos efforts vont être récompensés. J'en ai des frissons partout, je suis balance, je vous avoue que là je suis trop contente aussi. C'est une magnifique énergie, c'est beau. Par contre j'ai vu les cartes du tarot, c'est un peu particulier.
Alors, on va y aller avec le tarot, le Life Seers Tarot, l'oracle du monde et l'oracle G. J'ai gardé les mêmes demandes, les mêmes énergies. Alors, en fait, c'est un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont tombées ou de travers ou à moitié à l'envers, dont cette carte, le 6 d'épée, qui est tombée en fait entre les deux. Alors, je vais vous donner les deux significations, hein, et à la rupture et l'écureuil. Donc, en fait, moi, déjà, je vous dis, il y a un message qui est sûr, c'est qu'il y a une difficulté à rompre, à se séparer de quelque chose, de quelqu'un. On va être certainement beaucoup dans le relationnel pour vous, d'après ce que j'ai vu sur les cartes. Et effectivement, là, il y a peut-être le fait de quitter une situation, une relation, une façon de penser aussi, que vous avez du mal à faire. Euh, vous avez du mal à partir. Parce que le 6 d'épée, c'est aller voir ailleurs. C'est quitter un endroit, une situation. C'est aussi le fait d'aller demander de l'aide pour... parce que si on a un mal-être, d'aller demander de l'aide auprès de vos amis, ou auprès d'un thérapeute ou d'une thérapeute, auprès de personnes qui pourraient vous aider à comprendre certaines choses ou à avancer dans votre vie. Il y a aussi l'idée de changer sa façon de voir les choses, son point de vue, d'aller chercher d'autres points de vue. Donc peut-être que vous avez des difficultés à aller chercher d'autres points de vue ou à changer votre point de vue. Donc soit par rapport au fait qu'il y a peut-être déjà eu une rupture, donc à revenir sur une rupture qui a lieu, peut-être que vous avez du mal à changer votre façon de voir la situation. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous avez du mal à rompre un lien, une situation, un contrat, un engagement. Et là, en fait, vous le faites peut-être, mais par petites actions. Peut-être que vous préférez, vous allez peut-être essayer, soit si c'est votre façon de penser, ça va être, vous allez peut-être essayer de modifier petit à petit votre façon de penser. Si c'est quitter quelqu'un, une situation ou un travail, il y a l'idée de faire des économies pour pouvoir le faire avant. Si c'est pour même une personne, hein, que ce soit un travail ou une personne, et si c'est le fait de revenir vers quelqu'un avec qui vous êtes séparés, ben, je pense que là, il y a peut-être, on vous dit de changer votre point de vue par rapport à cette séparation et de peut-être faire des petites démarches ou un petit pas en avant. Voilà. Ensuite, votre énergie en force. Donc, le 4 d'épée qui tombe inversé. Donc le 4 d'épée, normalement, c'est la pause, c'est le moment de guérison, c'est un moment d'introspection, de réflexion, on répare son cœur, c'est le fait d'être dans l'inaction. Donc là, il y a peut-être une difficulté à rester dans l'inaction, à faire une pause. Alors ensuite, on a quoi? Bonheur, commencement et le stéthoscope. Là, pour moi, je pense qu'il y a une difficulté à faire une pause, à vraiment s'arrêter, à vraiment faire à prendre une période de guérison, à vous octroyer des moments pour vous de repos, pour votre bonheur, pour votre bien-être à vous-même. Là, il y a un nouveau départ pour aller vers plus de bonheur, mais en étant plus à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre cœur. Et il y a peut-être une difficulté, soit parce que à l'entendre, à faire ce nouveau départ en vous, c'est pour aller vers cette guérison intérieure. Peut-être parce que vous êtes tout le temps, vous mettez tout le temps dans l'action, vous ne supportez peut-être pas les blocages, l'inertie, la procrastination. Ou alors aussi, vous avez peut-être trop procrastiné et là maintenant, il y a peut-être trop, vous avez peut-être maintenant, c'est le temps d'aller vers de prendre un nouveau départ pour votre bonheur et d'être à l'écoute de votre cœur. Donc c'est l'un ou l'autre. Vous verrez selon vos situations comment ça peut vous parler. Je rappelle que les guidances restent du général, du collectif. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, ce qui peut vraiment qui sera cohérent, et puis vous gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre, quoi qu'il en soit, hein. Alors, dans l'énergie, alors j'ai demandé ce que la pleine lune va venir un petit peu vous faire travailler. Alors, vous avez eu le 8 de bâton, on a eu, parce que je suis balance aussi, c'est vrai. Quand même, ça me concerne aussi. Le 8 de bâton et le 2 de bâton, déjà. Alors, le 8 de bâton et le 2 de bâton. Le 8 de bâton, c'est beaucoup d'événements, beaucoup de communication, des messages, un coup de foudre.
euh, beaucoup de choses qui s'enchaînent, des événements qui s'enchaînent, et là qui vous demandent de sortir de votre zone de confort avec le 2 de bâton. Ou bien on peut aussi vous faire travailler le fait de réfléchir, de préparer vos communications, c'est-à-dire de ne pas parler trop vite, de poser peut-être ce que vous allez dire, votre façon de communiquer, ou aussi de sortir de votre zone de confort dans votre façon de communiquer. Moi, ça me parle beaucoup. Je suis un peu abrupte, je suis un peu du tac au tac. Et là, il y a peut-être besoin de vous adapter à une situation, à une personne. Le 2 de bâton, c'est le fait d'évaluer, de préparer. On peut préparer un voyage. Mais on ne sait pas encore trop parce qu'il y a quand même une part de nous qui est encore dans le passé et une part qui veut aller de l'avant. Et peut-être que là, il va y avoir pas mal d'événements qui vont nous pousser à aller de l'avant. Qui vont nous pousser à aller de l'avant et qui vont nous pousser à sortir de notre zone de confort et puis peut-être envisager une autre situation, d'autres possibilités. Avec l'oracle du monde, on a la tristesse. Et avec l'oracle G, on a l'escargot et le coquillage. Donc là, le coquillage, normalement, c'est les vacances, la mer, les vacances. Alors, c'est possible que vous êtes aussi en train de préparer vos vacances, un départ en vacances. Il y a peut-être beaucoup de communication, de choses à faire par rapport à ça. Mais là, il y a de la tristesse, du mal-être, du chagrin. Alors, vous êtes peut-être pas très très bien en ce moment. Vous vous sentez peut-être un peu tristoun, un peu chagriné, et vous avez peut-être envie, justement, c'est peut-être ce qui vous pousse, qui va vous pousser à envisager un voyage, hein, de partir en vacances, mais c'est quelque chose qui ne va pas venir tout de suite, hein, qui sera long à venir. Et c'est peut-être ça qui vous rend triste aussi, c'est que c'est peut-être pas pour tout de suite. Voilà, bon ça c'est pas trop, ça va, c'est pas trop méchant à travailler, hein. Ensuite, si on est dans l'idée de sortir d'une zone de confort, d'adapter notre communication, d'évaluer une situation où il y a peut-être eu de la tristesse, où il y a peut-être encore de la tristesse, du chagrin par rapport à cette situation, une relation, là il y a peut-être un coup de foudre. Ah aussi, en espérant que oui, vous devriez peut-être écouter cette vidéo avant demain, et peut-être même avant ce soir, parce que c'est vrai que les énergies de ce week-end, aujourd'hui on pourrait avoir un très beau coup de foudre, et demain être totalement déçu de ce coup de foudre. Donc, alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va se passer et qui peut... Alors, bien sûr, les énergies restent quand même dans l'air, elles ne vivent pas pour tous à même moment, hein, donc vous pourriez le vivre dans la quinzaine aussi. Il y a peut-être quelque chose qui arrive là d'un coup, qui vous sort un peu de votre zone de confort, qui vient un peu vous bousculer, où il faut un peu peser le pour et le contre, qui vous fait... Il y a peut-être un problème de communication aussi dans une relation qui vous a mis dans le chagrin. Ou alors, il y a la façon d'adapter votre communication face à des personnes qui sont dans le mal-être. Bon, ça, moi, ça me parle, parce que je suis un peu brutos et j'ai un peu du mal à... Je prends pas toujours des gants. J'ai du mal avec ça et du coup, j'y vais avec mes gros sabots et ça passe pas toujours bien. Et franchement, quand je vois ça, moi, ça me fait penser à ça. Donc, je vous le dis aussi, c'est peut-être quelque chose qui va prendre du temps. C'est peut-être un processus. Là, on avait des processus de guérison. Alors, c'était plus, pour vous, les balances, plus au niveau financier, mais aussi au niveau social et familial. Donc, il y a peut-être aussi votre communication avec les enfants, ou votre famille autour de vous. Il faut peut-être prendre votre temps. Il y a une idée de ralentir dans votre communication, peut-être de ralentir votre rythme tout court aussi, hein, dans les événements, les choses que vous faites, de prendre le temps de peser le pour et le contre, de prendre le temps d'évaluer les démarches, les communications, les messages que vous envoyez, et d'être à l'écoute peut-être plus de vous-même et des autres. Voilà, là c'était un petit peu plus costaud. Au niveau professionnel, de vos activités aussi au quotidien, alors le page de denier inversé, ça parle de... Normalement, le page de denier, c'est l'apprentissage. C'est le fait d'avoir des nouvelles opportunités. C'est des nouvelles premières démarches concrètes. Ça peut être... et là, il y a l'idée de... C'est aussi de manquer... Alors, inversé, c'est de manquer de maturité. C'est aussi manquer d'opportunités. Ne pas vouloir voir les opportunités.
Qu'est-ce que c'est encore? Je vais vérifier parce que j'ai du mal à retenir les cartes inversées. Et là, avec l'homme et le voyage, et puis derrière, on a quoi? Le détachement, l'automne. Il y a peut-être, vous vous détachez, vous avez peut-être marre, vous avez peut-être plus envie d'apprendre aussi. Vous étiez peut-être en train d'expérimenter la polarité yang, ou alors vous êtes peut-être trop dans votre polarité yang. Et, ouais, et là, il y a une idée de peut-être plus vouloir être pardon, dans l'apprentissage de la polarité yang. Là, il y a un voyage, hein, il y a peut-être vraiment une envie de vous évader, hein, de sortir du travail, de ne plus avoir envie d'apprendre, là, de ne plus... Ou là, vous avez cherché du travail, mais vous n'arrivez pas à trouver. Et peut-être que vous allez lâcher prise et plutôt prévoir de vous évader un peu, de relâcher un peu. Ou alors, il y a un voyage, hein, il y a aussi nécessité de vous intérioriser et d'essayer de comprendre au niveau de votre polarité yang, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui fait que vous ne trouvez pas au niveau du professionnel. Puis voilà, il y a cette idée d'avoir fini d'apprendre. Vous avez fini d'apprendre peut-être tout ce qui touche la mise en action, voilà, le côté stabilité, tout ce qui est le côté yang, matière, finance, le fait d'être plongé dans votre travail. Il y a peut-être ce côté-là qui s'arrête. Vous étiez peut-être en période d'apprentissage par rapport à ça. Et là, maintenant, il est temps de passer à la pratique. Et du coup, ça vous apporte un certain lâcher-prise, un certain détachement. Et sinon, on peut parler aussi que ça, c'est encore en cours ça peut perdurer sur toute la période de cet été, en fait. Voilà, sur une période de 3 mois. Il y a peut-être aussi l'idée de ne pas saisir des opportunités parce que peut-être vous êtes trop en déplacement, vous allez peut-être trop aussi vous déplacer trop, peut-être aussi, vous êtes peut-être tout le temps un peu partout et du coup, ça vous fait peut-être perdre des opportunités de travail aussi. Ou parce que vous ne voulez peut-être pas suffisamment vous déplacer aussi. Voilà. Et alors, au niveau matériel et financier, c'est là que c'est un petit peu particulier. Parce que j'ai failli pas les prendre d'ailleurs. J'ai failli pas les prendre, mais les garder de côté pour vous les montrer parce que c'est de très belles cartes. Je vais vous montrer les 3 déjà. Donc j'ai eu les 3. Déjà 3 cartes, ça me paraissait beaucoup hein, pour le domaine matériel financier. En tarot, c'est beaucoup d'explications quand même, c'est beaucoup de messages. Et je les ai retournées, j'ai vu les cartes, je dis oui mais ça, qu'est-ce que ça vient faire dans le matériel financier? Là, on est dans purement les couples, c'est l'émotionnel, l'émotivité. Et en fait, au final, je me dis bah si en fait, parce que c'est souvent lié. Le cœur et le sentimental et le pro sont souvent liés. C'est-à-dire que quand un côté ne va pas, l'autre, c'est compliqué. Et souvent, on va travailler, on va avancer sur un domaine et du coup pas l'autre. Et là, au niveau matériel et financier, peut-être ce qui vous bloque, c'est parce qu'il y a quelque chose au niveau relationnel. Il y a un choix à faire. Il y a un choix, il y a une hésitation, il y a un doute. En tout cas, c'est lié à une relation. Là, on est dans une relation d'âme. Là, on est dans les relations de flammes jumelles, les relations d'âme-sœur. Peut-être une personne que vous connaissez depuis l'enfance, depuis votre jeunesse. Ou bien une personne avec qui vous avez des enfants en commun. Une personne avec qui, en tout cas, il y a un passé en commun. Qui peut être de vie antérieure, comme de votre vie actuelle, comme les deux. Et peut-être que vous ne choisissez pas ce lien. Peut-être que vous êtes trop concentré sur votre sentimental et pas assez sur le professionnel, le quotidien, ce qui fait que ça vient un petit peu vous mettre en difficulté au niveau financier. On va regarder le reste, mais j'en ai déjà vu une, je ne sais plus avec l'oracle G, parce que j'ai une mémoire de poisson. Il y a le travail. Donc il y a l'idée de travailler. Alors, est-ce que on vous annonce rien? Alors, après, on a quoi? On a le printemps, le renouveau, le nouveau départ, et la campagne, le repos. Le campagne, le repos, je vois pas trop ce qui vient faire là. Donc, peut-être que vous êtes peut-être trop reposé aussi, peut-être trop profité, peut-être pris du temps pour votre domaine relationnel, affectif.
dans une relation, dans un couple, et puis vous avez beaucoup travaillé là-dessus, et du coup, bah, ça fait que peut-être pour l'instant, c'est un petit peu calme au niveau financier. Mais avec le printemps, le nouveau départ, soit on vous dit que c'est pas le moment, en fait, en ce moment, de vous concentrer là-dessus. C'est le moment pour vous de travailler sur ces relationnels, cette relation. Ou alors, c'est l'inverse, c'est pareil. En fait, j'ai fait un autre signe avant qui était un peu comme ça. Je crois que c'est les Gémeaux. C'est ou tout l'un ou tout l'autre. Ou alors, faut vraiment vous concentrer sur votre travail concret dans la matière et arrêter de vous reposer, de peut-être vous lancer dans différentes relations aussi. Là, on peut avoir ou d'être trop concentré sur votre domaine émotionnel, hein, tout le secteur domaine émotionnel, parce que là, avec le site de couple, on peut aussi avoir les enfants, la famille. Donc il y a peut-être beaucoup de choses là, beaucoup de remue-ménage au niveau émotionnel qui vous fait beaucoup travailler sur vous. Moi je le ressens plus comme ça, qui fait que du coup, bah, au niveau du travail et des finances, c'est pas trop ça en ce moment. En tout cas, moi je le vis comme ça en ce moment. Ou alors c'est l'inverse. Donc je suis en grosse période de réflexion aussi par rapport à ça. Alors, parce qu'en même temps, il y a des envies de printemps, de renouveau, et en même temps, bah, des projets qu'il faut continuer à avancer, quoi. Alors, enfin, que j'ai envie de continuer à avancer surtout. La surprise, le 7 d'épée. Alors, elle n'est pas tombée très franchement. J'avais à peine demandé pour les cartes qu'elle était déjà tombée et c'est comme si elle avait glissé de mes doigts. Je vous le raconte, ça m'a fait rire. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas sûr que ce soit vraiment celle-là. Je l'ai remis dans le paquet. J'ai remélangé, j'ai bien demandé ma phrase et elle est retombée. Alors, elle est retombée de travers pour le coup. Pour dire que bon, pas d'inquiétude, parce que bon, c'est pas une carte qu'on aime, le 7 d'épée. C'est la trahison, l'adultère, la fuite en avant, le fait, c'est le fait de prendre ce qu'on a besoin et de se sauver. Alors, ça peut être vous, hein, ça peut être nous qui sommes dans ces énergies-là. On pourrait avoir tendance à fuir. Moi, je suis une énergie yin, donc la blessure de rejet avec le masque du fuyant, je connais. Très bien, trop bien même. Et donc là, il y a peut-être quelque chose qui vient d'être mis en lumière. Et comme la surprise se trouve juste en dessous de la colonne que la pleine lune va venir travailler, donc il se pourrait qu'il y ait de nouveau peut-être un réveil de la blessure de trahison, de nouveau, ou une sensation. Et je pense que ça va être plus une peur, peut-être une peur de vous tromper. Parce que là, on a la peur, on a l'angoisse, on a le stress. Vous pourriez avoir... Alors, il y a la polarité masculine et les trois lunes. Alors, les trois lunes, c'est quelque chose qui arrive rapidement. C'est aussi... ça peut être quelque chose qui se passe la nuit, des échanges, des discussions, quelque chose qui est sombre, qui est pour l'instant caché. Et ça peut parler aussi tout simplement des énergies de la pleine lune et de la lunaison en cours. Donc, ça peut perdurer sur la lunaison en cours. Donc là, il y a peut-être un homme qui vient vers vous, hein, une polarité masculine, en tout cas. Où vous êtes cette polarité masculine et vous avez peut-être peur de vous tromper, en fait. Là, il y a peut-être beaucoup peut-être ce sentiment, une impression, une peur de se tromper, une peur de fuir de nouveau, une peur d'avoir envie de fuir aussi, ou que la personne en face fuit de nouveau. Il y a peut-être un retour, là, comme il y avait pas mal avec le 8 de bâton, la communication, là, il y a quand même l'idée de travailler sur une relation, donc qui va peut-être vous bloquer un peu sur votre travail professionnel. Peut-être quelqu'un qui vient à vous, là, il y a quand même l'homme, le voyage, hein. Donc, qui va peut-être vous faire louper du coup des opportunités au niveau professionnel ou qui va faire que vous allez vous détacher un petit peu du professionnel ou d'une certaine formation aussi parce que vous êtes peut-être en période d'apprentissage ou de formation. Là, il y a peut-être quelqu'un qui vient à vous et qui va un petit peu... Et là, vous avez peut-être peur, hein. Vous allez peut-être avoir des peurs de trahison, des peurs de vous tromper, des peurs que la personne reparte, que vous remettiez aussi en fuite. Voilà. Donc, pour la priori, c'est que des peurs, hein. Le dos de paquet. Le page de bâton, ça c'est chouette, c'est l'étincelle, l'enthousiasme qui revient, la petite flamme d'amour, l'authenticité, la joie de vivre, donc c'est chouette. Par contre, là c'est un peu moins chouette, donc je vous dis, hein, il y a vraiment une idée de trahison, de mensonge, quelque chose qui va être mis en lumière, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vigilance, ouais. Vigilance, sacrifice. Alors attention à ne pas être dans le sacrifice, hein. Réflexion, maison, conscience. Bon, allez, je vais pas faire tout le paquet. Santé, ouais. Attention à ne pas vous mentir vous-même aussi en vous mettant dans des situations, des relations sacrificielles. Et ensuite, on a votre carte, la balance. Donc, on parle d'équilibre, de commerce aussi, de travailler peut-être dans le commerce, de transactions. Ouais, on a l'abondance derrière.
Endommagé, souci. Ok, bon allez. On va regarder maintenant avec la triade. Qu'est-ce que ça vient vous dire pour vous et pour moi. Les balances. On va faire de la place. Allez, pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire, les énergies. Alors, quel message pour cette première quinzaine de... Magnifique, l'équité, l'équilibre des polarités, le bien-être, l'alignement, la sagesse, très bien. Oh, ah, oh, c'est bien ça. Vous allez garder un bon alignement, un bon équilibre, de la sagesse et du calme face à des épreuves, face à des remontées émotionnelles. Hein. Ouais, je pense que là, de toute façon, la pleine lune, elle va être assez forte au niveau émotionnel. Hein. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. On a deux, d'accord. C'est une bénédiction et c'est nécessaire. Je rigole jaune parce que les émotions et moi, ça fait deux. J'aime pas y aller. Ou alors, faut pas que ça dure longtemps. Faut pas que ça dure longtemps. Moi, je veux bien, mais pas longtemps, quoi. Moi, je préfère être dans la joie, l'optimisme. C'est mon côté ascendant sagittaire. Et l'émotionnel, tout ça, ça me barbe un peu. Et en plus, j'ai vécu avec un ascendant sagittaire pendant longtemps qui était très comme ça aussi. Et je pense qu'à force, on déteint. Et là, mais là, on nous dit, c'est une bonne chose pour vous, cette épreuve émotionnelle. C'est nécessaire. Alors, pourquoi? Alors, on va continuer. Alors, sous l'équité, qu'est-ce qu'on a avec l'équité? L'illusion. Bon. Alors, peut-être qu'on a l'impression qu'on est équilibré, qu'on a les polarités équilibrées, mais finalement, ça pourrait être, on pourrait se rendre compte, suite à une épreuve, un événement, que c'est illusoire, que ce n'est pas encore le cas. Ou alors, c'est le moment, il y a un alignement qui permet de faire tomber les masques, de vous sortir des illusions aussi. La sagesse avec la richesse, l'abondance. Donc là, il y a l'idée de peut-être trouver un équilibre au niveau des finances. Ça ressort avec les énergies de la pleine lune entre les finances et... Il y a peut-être l'idée aussi d'essayer de trouver un équilibre au niveau financier et de cesser de se faire des illusions au niveau de l'abondance. Ouais, le silence, épreuve, silence. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'émotion, là. Alors, si c'est pas l'émotion avec l'eau, ça peut être aussi la passivité, l'énergie yin. Donc, il y a peut-être l'idée de... C'est difficile pour vous de rester dans un silence où il y a un silence là qui est compliqué. C'est une épreuve, mais c'est positif parce que ça vous amène une évolution, un mouvement. Alors, c'est vrai que la mutation, ça peut être aussi une régression. Mais alors, malheur, c'est pareil. Elle est tombée dans un autre jeu avant. C'était lequel? Je sais plus. Malheur, bénédiction, nécessité. Je pense que c'est... Là, il y a l'idée de perdre quelque chose hein, qui sera bon, qui sera... Alors, ça peut créer... Alors, soit c'est effectivement c'est relationnel et il y a peut-être un silence. Et ça vous met dans l'épreuve, mais ça vous permet de comprendre des situations de malheur, c'est une bénédiction parce que c'était quelque chose que vous deviez arrêter, stopper. Qui devait s'arrêter. Je vais recouvrir la carte du malheur. Le pardon. Le pardon. Il y a peut-être une difficulté. Vous avez peut-être du mal à pardonner quelque chose à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un qui vous a quitté, que vous avez perdu. Ouais, il y a une difficulté à pardonner, mais là, je pense que vous allez avoir quelque chose qui va... Il y a peut-être une épreuve. Ça va venir vous travailler là-dessus, en fait, pour comprendre qu'il faut pardonner à l'autre, vous pardonner. C'est nécessaire, c'est presque obligatoire. C'est une bénédiction, ça sera quelque chose qui vous sera bénéfique et qui va vous permettre d'aller de l'avant, de continuer à avancer, d'être peut-être plus dans une énergie yin. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette idée de... Je regarde si vous voyez toutes les cartes. Non, encore pas. Oh. Il y a peut-être l'idée de faire tomber le masque par rapport à l'idée que vous vous sentez peut-être équilibré. Honnêtement, moi, ça me parle. J'ai tendance souvent à me dire que je suis assez équilibrée sur mes polarités. Mais en fait, en voyant ce message, je me dis, bah, peut-être que non. Au niveau de
l'énergie yin, il y a peut-être encore du travail à faire aussi de mon côté par rapport à l'émotionnel. Voilà, donc ça peut être la même chose pour vous, hein, parce que bien sûr, on partage quand même beaucoup tous les mêmes énergies. Et ça peut vous mettre à l'épreuve, en fait, d'aller dans cette énergie yin, de lâcher le yang, hein, et c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être une pause au niveau professionnel, matériel, financier, pour vous amener à travailler votre polarité yin et surtout le côté passif, à ne pas passer à l'action, peut-être dans le relationnel aussi, à rester dans le silence, à ne pas agir, euh, sans avoir peur de perdre en fait les personnes concernées ou les situations concernées. Et, euh, et si c'est le cas, s'il y a quelqu'un que vous avez perdu ou qu'on vous a quitté, que vous avez du mal à accepter, où il y a une perte qui est difficile à peut-être accepter, peut-être un décès avec la carte du malheur aussi, il y a l'idée de vraiment de faire un pardon, il y a un pardon à vous apporter à vous-même, à faire à quelqu'un, peut-être à pardonner à la personne qui vous a quitté. C'est vraiment ça qui revient plusieurs fois. Pardonner la personne qui vous a quitté. Si c'est un décès, c'est important d'être en paix avec cette perte et d'accepter cette perte aussi pour pouvoir continuer à avancer. Peut-être que vous êtes trop dans cet émotionnel. On a aussi là avec l'eau, c'est aussi la notion de la maternité, de la mère. Il peut y avoir aussi quelque chose à comprendre par rapport à ça aussi. Ouais. Peut-être même au niveau de une perte d'une grossesse aussi. Ben, ça me vient, ça parlera pas à tout le monde. Là, c'est vraiment anecdotique, mais il y a peut-être ça aussi à travailler. Donc voilà. Mais vous serez, je pense qu'il y a quelque chose de, là, il y a quand même quelque chose de positif avec la sagesse et l'abondance, c'est que vous allez être, je pense, vous allez être amené à vous retrouver seul, à avoir des moments de méditation, de réflexion, qui vont vous permettre de comprendre ça, hein, qui vont peut-être vous aider à dépasser des épreuves et à comprendre cette perte, que c'est finalement, que c'est peut-être, alors, certaines pertes sont bénéfiques dans le sens pour nous faire évoluer. Et il y a quand même une nécessité de pardonner à vous ou à l'autre cette perte ou cette peine qui a pu y avoir, ces chagrins. En d'autres paquets, vous avez la clé qui est tombée dans quasiment presque tous les signes. La foudre, sacrifice, âme, mensonge, racine, temps, amour. Bon. Là, il y a des solutions, il y a quelque chose, il y a un événement, quelque chose qui arrive soudainement, qui apporte une solution, une clé, pour sortir du sacrifice. Là, il y a un mensonge et sacrifice qui n'est pas aligné avec vous, que vous n'entendez pas, alors certainement karmique, hein, il y a un blocage peut-être karmique. Amour, frère, nouveau départ. Homme. Voilà. Bon, vers la suite pour la dernière quinzaine du mois de juillet. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle va vous aider, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien sur la chaîne, avec les likes, les commentaires, les abonnements, et puis avec aussi votre soutien sur les réseaux. Je vous dis à bientôt pour la guidance sentimentale. Au revoir.